Bonsoir les enfants, ce soir je vais vous lire un chapitre d'un livre que vous connaissez sûrement déjà et qui s'appelle Le Petit Nicolas. Petit Nicolas, donc c'est ce petit garçon d'à peu près 8 ou 9 ans qui parle, d'accord? Et qui va vous raconter quelque chose qui lui est arrivé à l'école. La maîtresse nous a expliqué que le directeur de l'école allait partir, il prenait sa retraite. Pour fêter ça, on prépare des choses terribles à l'école. On va faire comme pour la distribution des prix. Les papas et les mamans viendront, on mettra des chaises dans la grande classe, des fauteuils pour le directeur et les professeurs, des guirlandes et une estrade pour faire la représentation. Les comiques, comme d'habitude, ça va être nous, les élèves. Chaque classe prépare quelque chose. Les grands vont faire la gymnastique, ils se mettent tous les uns sur les autres, et celui qui est le plus haut, il agite un petit drapeau et tout le monde applaudit. Ils ont fait ça l'année dernière pour la distribution des prix. Et c'était très chouette, même si à la fin ça a un peu raté pour le drapeau parce qu'ils sont tombés avant de l'agiter. La classe au-dessus de la nôtre va danser. Ils seront tous habillés en paysans, avec des sabots. Ils se mettront en rond, ils taperont sur l'estrade avec les sabots, mais au lieu d'agiter un drapeau, ils agiteront des mouchoirs en criant « Youpla !» Eux aussi, ils ont fait ça l'année dernière. C'était moins bien que la gymnastique, mais ils sont pas tombés. Il y a une classe qui va chanter Frère Jacques et un ancien élève qui va réciter un compliment et nous dire que c'est parce que le directeur lui a donné des bons conseils quand il était petit qu'il est devenu un homme et secrétaire à la mairie. Nous, ça va être formidable. La maîtresse nous a dit que nous allions jouer une pièce. Une pièce comme dans les théâtres et dans la télévision de Clotaire. Parce que papa n'a pas encore voulu en acheter une. La pièce s'appelle Le Petit Pousset et le Chaboté. Et aujourd'hui, en classe, nous faisons la première répétition. La maîtresse doit nous dire quel rôle on va jouer. Geoffroy, à tout hasard, il est venu habillé en cow-boy. Son papa est très riche, il lui achète des tas de choses, mais la maîtresse n'a pas tellement aimé le déguisement de Geoffroy. « Je t'ai déjà prévenu, Geoffroy, » elle lui a dit. « Je n'aime pas te voir venir déguisé à l'école. » D'ailleurs, il n'y a pas de cow-boy dans cette pièce. « Pas de cow-boy » a demandé Geoffroy. « Et vous appelez ça une pièce? Ça va être rien moche. » Et la maîtresse l'a mis au piquet. L'histoire de la pièce est très compliquée et j'ai pas très bien compris quand la maîtresse nous l'a racontée. Je sais qu'il y a le petit Pousset qui cherche ses frères et il rencontre le Chaboté et il y a le marquis de Carabas et un ogre qui veut manger les frères du petit Pousset et le Chaboté aide le petit Pousset et l'ogre est vaincu et il devient gentil et je crois qu'à la fin il mange pas les frères du petit Pousset et tout le monde est content et il mange autre chose. Voyons, a dit la maîtresse, qui veut jouer le rôle du petit Pousset? Moi, mademoiselle, a dit Agnan. C'est le rôle principal et je suis premier de la classe. C'est vrai qu'Agnan est premier de la classe. C'est aussi le chouchou et un mauvais camarade qui pleure tout le temps et qui porte des lunettes, alors on peut pas lui taper dessus à cause d'elle. T'as une tête à jouer le petit Pousset comme moi à faire de la dentelle, a dit Eudes, un copain. Et Agnan s'est mis à pleurer et la maîtresse a mis Eudes au piquet à côté de Geoffroy. Il me faut un ogre maintenant, a dit la maîtresse. Un ogre qui a envie de manger le petit Pousset. Moi, j'ai proposé que l'ogre, ça soit Alceste, parce qu'il est très gros et il mange tout le temps. Mais Alceste n'était pas d'accord. Il a regardé Agnan et il a dit « Je mange pas de ça, moi. » C'est la première fois que je vois l'air dégoûté, Alceste. C'est vrai que l'idée de manger Agnan, c'est pas tellement appétissant. Agnan s'est vexé qu'on ne veuille pas le manger. « Si tu retires pas ce que t'as dit, a crié Agnan, je me plaindrai à mes parents et je te ferai renvoyer de l'école. Silence, a crié la maîtresse. Alceste, tu feras la foule des villageois et puis aussi tu seras le souffleur pour aider tes camarades pendant la représentation. L'idée de souffler aux copains, comme quand ils sont au tableau, ça l'a amusé Alceste. Il a pris un biscuit dans sa poche, il se l'est mis dans la bouche, il a dit « Dac !»« En voilà une façon de s'exprimer !» a crié la maîtresse. « Veux-tu parler correctement ?»« Dac, mademoiselle !» a corrigé Alceste. Et la maîtresse a poussé un gros soupir. Elle a l'air fatiguée ces jours-ci. Pour le Chaboté, la maîtresse avait d'abord choisi Mexan. Elle lui avait dit qu'il aurait un beau costume, une épée, des moustaches et une queue. Mexan était d'accord pour le beau costume, les moustaches et surtout l'épée, mais il voulait rien savoir pour la queue. « J'aurais l'air d'un singe, il a dit. »« Bah quoi ?» a dit Joachim. « Tu seras naturel ?» Et Mexan lui a donné un coup de pied. Joachim lui a rendu une gifle, la maîtresse les a mis tous les deux au piquet, et elle m'a dit que le Chaboté, ça serait moi. Et que si ça ne me plaisait pas, c'était le même prix. Parce qu'elle commençait à en avoir assez de cette bande de garnements, et elle plaignait beaucoup nos parents d'avoir à nous élever, et que si ça continuait comme ça, on finirait au bagne. Et elle plaignait les gardiens. Après avoir choisi Rufus pour faire l'ogre, et Clotaire, le marquis de Carabas, la maîtresse nous a donné des feuilles écrites à la machine, où il y avait ce que nous avions à dire. La maîtresse a vu qu'il y avait des tas d'acteurs au piquet, alors elle leur a dit de revenir pour aider Alceste à faire la foule des villageois. Alceste, il n'était pas content. Il voulait faire la foule tout seul. Mais la maîtresse lui a dit de se taire. « Bon, a dit la maîtresse,
On va commencer. Lisez bien vos rôles. Agnan, voilà ce que tu vas faire. Tu arrives ici, tu es désespéré, c'est la forêt, tu cherches tes frères et tu te trouves devant Nicolas le chat botté. Vous autres, la foule, vous dites tous ensemble « Mais c'est le petit poussé, le chat botté !» Allons-y. Nous sommes mis devant le tableau noir. Moi, j'avais une règle à ma ceinture pour faire semblant que c'était l'épée. Et Agnan a commencé à lire son rôle. « Mes frères !» il a dit. « Où sont mes pauvres frères ?»« Mes frères !» a crié Alceste. « Où sont mes pauvres frères ?»« Mais enfin, Alceste, que fais-tu » a demandé la maîtresse. « Ben quoi ?» a répondu Alceste. « Je suis souffleur, alors je souffle. » Mademoiselle, a dit Agnan, quand Alceste souffle, il m'envoie des miettes de biscuits sur mes lunettes et j'y vois plus rien. Je me plaindrai à mes parents. Alors Agnan a enlevé ses lunettes pour les essuyer. Alors Alceste en a vite profité et lui a donné une gifle. Sur le nez, a crié Eudes. Tape sur le nez. Agnan s'est mis à crier, à pleurer. Il a dit qu'il était malheureux, qu'on voulait le tuer. Il s'est roulé par terre. Mexan, Joachim et Geoffroy ont commencé à faire la foule. Mais c'est le petit poussé, il disait. Et le chat botté. Moi, je me battais avec Rufus, j'avais la règle, et lui un plumier. La répétition marchait drôlement bien. Quand tout à coup, la maîtresse a crié « Assez ! À vos places ! Vous ne jouerez pas cette pièce pendant la fête. Je ne veux pas que monsieur le directeur voie ça. » Nous sommes tous restés la bouche ouverte. C'était la première fois que nous entendions la maîtresse punir le directeur.